Charles Saint-Pierre, fondateur du Festival international d'humour Dame-Nord. Je travaille à la Grange Pardue également. Le Festival international d'humour, c'est plus de 60 spectacles sur place, intérieur-extérieur, plus de 200 humoristes, pas loin de 3000 spectateurs en tout ici à Amenord, dans notre champ Pardue. C'est le 62e aujourd'hui. On a en 3 ans, depuis 2019, puis en tout, on a eu à peu près au-dessus de 200 humoristes qui sont passés. Donc, autant de la relève, on a eu Dan Grenier aussi, qui est renommé. On a eu Thomas Levac, on a eu Mike Baudouin, on a eu Claude Cress, le grand Claude Cress. Ensuite, les Big Boys, évidemment. On est quand même une bonne plaque tournante au niveau de l'humour. Les gens, une fois qu'ils passent ici, souvent vont avoir beaucoup plus de demandes pour aller se produire justement à l'extérieur des grands centres en région. Puis tout ça aussi, on n'est pas tout seul là-dedans. Il y a la Grange Pardue qui nous donne un immense coup de main, la municipalité d'Amenord aussi. Au tout début, c'est eux qui nous prêtaient l'équipement au complet pour produire la soirée. Fait que c'est pour ça que ça a toujours été le Festival international d'humour d'Amenord. Amenord est très important. Je pensais que ça serait plus dur d'avoir de bons artistes dans la place. Puis avec la notoriété, comme on disait tantôt, c'est sûr que ça l'a aidé au niveau de la demande. Puis au niveau du spectateur, on est vraiment rendu avec un crowd qui est habitué de la place. On a des gens qui viennent régulièrement aux soirées. Fait qu'on a des habitués, là, vraiment. Allô, je m'appelle Sam Vigneault, j'ai 29 ans, je suis humoriste de région. Je viens de Plessisville et ça fait maintenant 4-5 ans que je fais ça puis j'aime bien ça. Ce que je suis pas mal fier de ma carrière, moi j'ai commencé le 27 octobre 2011. Ça, c'était un chiffre qui est bien marqué. Martin Roson m'avait donné mon coup de main. Puis depuis cette année, j'avais commencé à organiser des galas dans mon coin. Ce que je rêvais de vivre quand je voyais ces gens-là arriver sur mon gala, tu sais, des Olivier Martineau, des François Massicotte, des Mario Jean, des Guillaume Wagner, ils sont tous venus sur mon gala, là, tu comprends? Puis moi, j'étais là, wow, j'y voyais, j'étais là un jour à Stifi, m'a peut-être voir être invité, puis j'ai été invité et j'ai été réinvité pour l'année prochaine déjà. Dans cette même salle-là, le public a capoté, tu sais, puis c'est eu un beau standing ovation, puis j'étais comme tabarouette. Hey, j'ai vécu, ça a été un beau moment. Ça, puis la rencontre avec mon chum Matt Lévesque. Je me laisse pas mal aller. Moi, toutes les ondes sont touchables. Tant que tu es capable de le faire comme du monde, tu sais. Puis il y a des ondes que je vais toucher que même moi, ça me rend nerveux d'en toucher des fois. Puis des sujets de la mort, mettons, là, tu sais, des sujets sur la mort que moi, j'ai traités récemment. Puis j'ai eu des gros crises de rire. Je racontais une anecdote qui m'est arrivée, tu sais. Puis j'étais comme, ah, tabarnache, je suis capable d'aller jouer là-dedans. La meilleure école pour se rendre où je suis rendu, je sais pas comment on voit ça où je suis rendu. Moi, je livre encore du poulet dans un restaurant dans mon coin. Puis je suis très beau bout. La clé, c'est d'en faire, puis c'est de y aller, le faire. Parce que moi, la première année, si ça m'a pas coûté 20 000 $ en gaz, c'est tout juste. Fait qu'il fallait que j'en livre en tabarslash du poulet pour arriver à la fin de l'année pour aller faire des open mic à Québec parce que je choisissais de vivre en région, tu comprends? Fait que ça, c'était ma décision de le faire, d'aller faire un open mic à Québec, pas payé. Et ça, 2, 3, 4 fois par semaine pendant un an de temps. Ça coûte du gaz, c'est un hostie de temps. Mais je l'ai fait, puis à ce temps aujourd'hui, je peux pas mal en vivre tout juste. Là. Eagle. Bonjour, je m'appelle Louis Girard-Bock, j'ai 26 ans et je suis humoriste et comédien. Moi, je viens de Gatineau. Pour moi, le stand-up, être humoriste, c'est ma job. Depuis récemment, c'est mon gagne-pain. Mais moi, vu que je suis nouveau, c'est sûr que j'arrive avec une nouvelle vision de comment ça se passe, le stand-up et tout ça, mais il y a tellement de choses déjà établies qu'à un moment donné, il faut faire un petit bout de chemin parce que les sentiers ont été battus par des gens qui ont de l'expérience, du talent puis du professionnalisme. Fait que c'est d'embarquer là-dedans, mais des fois dire genre « Hey, il me semble que je tournerais à droite ici à la place de la gauche. » Puis à date, ça se passe bien. Là. Je suis pas tant chamboulé. Ça ressemble pas mal à ce que je pensais aussi. C'est moins mystérieux une fois que le voile est tombé sur c'était quoi exactement le milieu de l'humour au Québec. Puis il y a une vieille consigne qui existe depuis autant longtemps que le stand-up existe, qui est que tout a été fait, mais pas par toi. Parce que dépendant de comment tu vas le dire, de ta façon de voir les affaires, il y a personne
qui s'appelle Louis Girard Bock, qui a 26 ans puis qui voit les choses à ma manière. Donc, il y a toujours une manière d'approcher les sujets qui va être nouvelle. Je pense que ma meilleure expérience dans ma jeune carrière, ça a été ma participation à la 2e saison du prochain stand-up. Puis là, pour les gens qui n'ont pas vu la 2e saison, je veux pas gâcher à la fin, mais je suis pas le prochain stand-up. Moi, je me spécialise en liner sur scène, donc des phrases courtes. Des blagues courtes, en fait, d'une ou deux phrases. Puis là, ce qui est difficile, c'est que ça veut dire que toutes mes phrases se doivent d'être drôles. Puis ça c'est plus touché, mais je pense que ce soir, le public de la Grange sont prêts à ça. T'as dit que ça prendrait une pause publicitaire. Ta blonde, elle te parle, là, Steve. Commence pas. Je m'appelle Charles-Olivier Saint-Cyr, je suis humoriste. J'habite à Montréal, mais je suis natif de Victoriaville. Et une carte de visite. Je dirais que je suis un bon enfant un peu trash. Comme un enfant tannant, on va dire ça comme ça. Vous allez voir mes réseaux sociaux, vous allez pouvoir voir, j'ai des vidéos et tout ça, mais ouais, en gros, ça ressemble à ça. Et j'ai une soirée d'humour à Victoriaville aussi, au Complexe Évasion. J'ai diplômé de l'École nationale de l'humour, moi, en 2018-2019, comme peu avant la pandémie, mais j'ai fait mes premiers, quand j'avais, là, j'ai une trentaine d'années, mais quand j'avais 19 ans, 17, 18 ans même, j'ai fait mes premiers numéros d'humour au cégep à Victo, puis secondaire en spectacle, cégep en spectacle, puis tout ça. Mais j'ai officiellement commencé l'humour en 2018 en finissant l'École nationale de l'humour. Puis j'ai parti à ce moment-là une soirée d'humour au Complexe Évasion qui s'est avérée être un peu ma deuxième école. Je dirais plus formatrice même que l'école. L'univers des bars puis de l'organisation aussi. Puis tout ça, c'est des choses qu'on ne voit pas nécessairement à l'école de l'humour. Puis être avec un public à toutes les 2 semaines, faut que tu écrives du nouveau matériel. Ils te connaissent, faut que tu les surprennes. Ouais. Fait que oui, Victo, ça a été une grosse école quand même pour moi, pour l'humour. Moi, je dirais pas beaucoup Victo, mais étant natif de Victo, j'ai grandi en écoutant les Chicken Swell. Moi, toute ma vie, j'ai écouté les Chicks. Je suis un des rares. Je pense qu'il faut que tu viennes de Victo pour dire que tes humoristes de jeunesse étaient les Chicken Swell. Là. Les gens les connaissent plus, ils connaissent Dan maintenant. Mais à l'école de l'humour, on me décrivait comme le syndicaliste du public. Ce qui veut dire que je suis quelqu'un qui est vraiment très proche du public. J'aime ça m'adresser à eux, j'aime ça m'identifier à eux aussi. Je sais qu'il y a beaucoup d'humoristes qui se mettent beaucoup dans une position supérieure au public. Ce que je vous raconte, moi je sais des choses, vous autres vous allez apprendre, puis on parle beaucoup de puncher vers le public, tout ça. Moi j'aime bien être comme plus une ambiance de on est autour d'un feu, puis on est tous des chums ensemble. Fait que c'est très, puis comme j'ai dit dans ma présentation au début, c'est très bon enfant, mais quand même un peu edgy. Je vais dire, un niaiseux sympathique qui grince un petit peu, mettons. J'ai la chance j'ai une carrière, je fais ça à temps plein, l'humour maintenant, tu sais, puis c'est un fait marquant, y a-t-il un pivot dans ma carrière? Mais j'ai envie de dire le départ de la soirée d'humour à Victo. Pour vrai, ça m'a permis de, moi, apprendre mon métier, mais aussi, j'ai dû inviter des artistes sur ma soirée. Fait que j'avais comme un certain pouvoir de négociation. J'avais quelque chose à leur offrir. Fait que ça me permettait, moi, ensuite, après, d'être invité sur d'autres projets. Ça me donnait un prétexte aussi pour rentrer en contact avec le monde du milieu. Parce que quand tu commences, la vérité, c'est que c'est ton milieu qui t'engage. Faut que tu te fasses chum avec eux autres. Faut que... C'est pas tout de suite des grosses productions. C'est pas tout de suite juste pour rire. C'est pas tout de suite ça. Fait que faut que tout le monde dans le milieu te connaisse. Fait que la soirée d'humour a été vraiment comme un tremplin pour moi là-dessus. Je pense que je réussirais à gagner ma vie si c'était pas de ça, mais ça aurait été beaucoup plus long. De mon spectacle, fait que... Salut, moi c'est Jay La Liberté. Je suis l'animateur des mercredis du Festival international d'humour d'Amnord, ici même à la Grange-Pardue. Je suis humoriste depuis bientôt 5 ans, à temps plein depuis bientôt 3 ans. Je fais ça temps plein, 40 minutes semaine depuis bientôt 3 ans. Fait que c'est ça. Être l'animateur d'une soirée d'humour, je compare ça souvent à la sauce dans une lasagne. Donc, quand tu commences à lasagne, tu sors le plat, première chose que tu mets dans le fond, c'est de la sauce pour pas que ça colle. Puis après ça, les humoristes, c'est les différentes pâtes, le fromage. Puis entre chaque couche dans une lasagne, qu'est-ce que tu fais? Tu mets de la sauce. Fait que dans le fond, moi, je suis là au début, entre chaque humoriste. Je suis la sauce qui tient toute cette lasagne-là ensemble. Fait que je parle avec le public au début, je mets la table pour les humoristes, je rebondis sur les numéros qui ont été faits avant.
Tout ça pour comme faire une espèce de sentiment d'unité dans cette soirée où on a 3 humoristes qui arrivent chacun avec leur style différent. Fait que c'est ça mon rôle en gros, là. Ce soir, j'ai concocté, je retourne dans le passé, je fais mes premières jokes, des jokes plus de base, des vieilles jokes. Parce que aussi, je présente mon spectacle solo ici même le 22 mars, mon spectacle d'1 heure. Donc, je veux pas non plus donner trop de gâteries qui sont déjà dans le spectacle. Fait que ce soir, c'est vraiment des blagues inédites que j'ai jamais faites ici. Je prends pas l'animation. Je m'en viens déconner, là, je m'en viens niaiser à soir. Là. Ouais, ce qui est unique avec la Grange Pardue, je pense, c'est l'esprit de famille, le monde qui t'accueille, l'endroit. Oui, tu rentres dans une microbrasserie, un restaurant, mais c'est plus que ça. Il y a une âme ici, il y a une espèce d'esprit de communauté. On dirait que même les gens qui se connaissent pas, ils ont l'air de se connaître. C'est vraiment avec la vue, le panoramique, la terrasse, le mobilier, l'odeur ambiante, tout est vraiment spécial à la Grange Pardue. Allez encourager les humoristes émergents. Il y a beaucoup de monde qui connaissent encore seulement les gros noms qui roulent depuis des années. Vous pourriez être surpris de découvrir à quel point il y a du talent dans la relève en humour. Il y a une soirée à Plessis, il y a une soirée à Victo, il y a une soirée ici à Anne-Nord. Allez découvrir ces soirées-là. C'est tout bien organisé, c'est toutes des soirées de qualité. Fait que je vous encourage à sortir de chez vous et aller encourager la relève.